Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, c'est au tour d'un petit deck cochon cycle avec le maître mineur et l'artificière qui a été buff récemment. Donc je crois que c'est son premier coup qui est plus rapide. Donc lorsque vous la mettez, elle est quasiment sûre et certaine de mettre un petit coup sur les troupes ou sur la taupe. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc de toute façon, je crois que c'est juste un petit deck cochon séisme avec les archères qui ont été remplacés par l'artificière. Donc bon, il n'y a pas grand chose de nouveau non plus, mais on va tester ça. Dans un sport difficile, je suis en 7-1, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc là, on n'aura pas le cochon en départ malheureusement, mais l'adversaire qui va jouer une petite voleuse. D'accord, alors c'est sûrement du bridge spam, mais par contre, est-ce que c'est du 3M? Est-ce que c'est le nouveau deck moine, dragon squelette, ou c'est peut-être autre chose totalement? Ok, donc c'est peut-être du Pega bridge spam, vu qu'il a un sorcier électrique qu'on retrouve dans les decks bridge spam en général, enfin les decks PK bridge spam plutôt. Donc là, ok, bonne artificière. Pas trop non plus, mais là, on va aller bûcher ça. Il va peut-être activer ce tour de joie avec genre ça. Non, ok. Donc là, vous voyez, ça, c'est grâce au buff que l'artificière a reçu. Parce qu'avant, lorsqu'elle avait un point de vie, elle avait une chance sur deux d'attaquer. D'accord. Enfin, elle avait une chance sur deux de mettre son dernier coup ou pas. Mais là, maintenant que son attaque a été buff, bah, elle le met tout le temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, là, alors, comment ça, il a une tornade dans son deck? Donc ouais, bon, là. L'arche magique, c'était assez logique là. Donc là, je pense qu'on va mettre le maître mineur ici pour essayer de protéger l'artificière. Il a peut-être une BDF ou un poison. Dans tous les cas, son PK qui va se faire gérer assez tranquillement. Voilà. Donc là, ouais, ok. C'est du PK bridge spam. Il a soit remplacé le zap peut-être, ou le poison ou la BDF dans son deck. Pour mettre une tornade, c'est un choix intéressant. C'est pas forcément la meilleure chose pour nous, vu que ça fait un counter de plus contre mon cochon, mais s'il a pas de gros sort, moi ça me dérange pas trop. Donc là on va mettre la tour à bombe ici comme ça, le bel combat qui sera attiré au milieu et les barbares derrière qui vont se faire gérer tranquillement par mes deux tours et la tour à bombe. Donc là pour l'instant pas de soucis, je vais te les mettre l'esprit glace ici, plus le maître mineur qu'on va recycler tranquillement pour éviter quand même de se faire baiser par le roi, non, le fantôme royal plutôt. Donc là ok, le PK. Donc je pense qu'on va sûrement mettre la capa ici, il va sûrement partir en sorcier électrique au milieu. Donc c'est pour ça que je vais mettre le cochon derrière, parce que il va devoir tornade en plus, vous voyez. Là il met son sorcier électrique, mais du coup, même s'il met sa zone, ça servira à rien du tout, vu que j'avais ça sur la map. Donc là ok, ça c'était sûr, on va mettre la torbombe ici, hop, plus l'esprit glace qui va gérer ça plutôt bien. Ok, est-ce que la torbombe peut survivre? Ok, oh ça c'est nickel ça, parce que là si le bélé de combat avait directement rush sur ma tour, ça aurait pu nous faire mal, même si dans tous les cas, il nous restait encore pas mal de points de vie, donc on n'avait pas tant de soucis que ça à se faire. Donc là, est-ce qu'il a abandonné? Non, il n'a pas abandonné, donc on va partir en cochon ici. Sorcier électrique de sa part, j'imagine. Voilà, bon, il reste plus que 20 secondes dans la game, hein. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chance pour lui de gagner ici. Il va sûrement mettre son archer magique là. Donc là, on va préparer la bûche. Voilà, plus le séisme directement pour aller le chercher. Et en même temps, la tour à bombe derrière qui va pas pouvoir aller sniper vu qu'il n'a pas de gros sorts. Et la défense qui va être gérée assez tranquillement ici. Donc là, bon, vous avez vu que... Ok, ouais, donc il avait vraiment pas de gros sorts ici. Comme il n'avait pas de gros sorts, bah, la tour à bombe faisait un taf exceptionnel. Il avait juste son archer magique pour aller le chercher. Mais bon... Autant dire qu'on pouvait aller buter son archer magique assez tranquillement avec juste une bûche et un séisme. Et on repart tout de suite contre notre prochain adversaire ici. Donc là, on n'aura toujours pas le cochon en mon départ. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Il a des dragons squelettes, pas très étonnant. Est-ce que c'est du golem? Est-ce que c'est du molos? Est-ce que c'est du bridge spam? Je sais pas, on verra ça assez rapidement. En tout cas, j'espère que c'est pas... Ok, non, ça m'a pas l'air d'être... du Molos, c'est plutôt du cochon, non du cochon, du golem, avec genre prince ténébreux, pompe, tout ça là. Donc là, faudra faire attention à ça. Voilà, la pompe directement qu'on va aller séisme. Donc bon, là c'est, enfin la pompe qui est plutôt bien pour nous, parce que on fera tout le temps de la value avec notre séisme sur la pompe. Donc là, ouh, le fui elle va avoir totalement raté. Il a sûrement un prince ténébreux dans son deck, donc alors, d'accord. Frérot, c'est vraiment super agressif. Là, je vais partir en mettre mineur ici, parce qu'il va sûrement tornade. Ou pas. Alors, ok. Est-ce qu'il va défendre mon maître mineur ou pas? Ou est-ce qu'il va chercher à attaquer tout de suite? Parce que là, si on fait ça, et genre il doit tornade, parce que sinon, mon maître mineur qui va totalement prendre sa tour, en fait. Et ouais, ok. Mais frérot, bah...
Alors, ah, ah ouais, merde, ok, faut pas trop que je fasse le malin non plus. Mais ça, c'était une tornade de qualité, hein, parce que, ouais, il a bien pris la tour, il a gratté 48 points de vie, franchement, c'était bien rentable. Mais sinon, on vient juste de prendre sa tour et mettre. Et on a mis sa tour de gauche à midlife, en fait, tout simplement. Donc, c'est un plutôt bon début de game, je dirais. En somme, donc là, on va partir en cochon à nouveau. Il a plus sa tornade, donc il va. Ok, il va pas défendre, j'imagine, il va juste partir en full push avec ses dragons squelettes et son dragon électrique. Donc là, bon, je pense qu'on a gagné la game, hein, parce que même s'il prend ma tour de gauche, il aura pas le temps d'aller prendre ma tour de droite, même si on va faire attention quand même. Donc là, ok, 3 bombes, première tour à bombe ici, il va se mettre en tornade. Donc là, on va mettre l'esprit glace là, en espérant. Oh putain, c'est vrai qu'il a. Merde, ok, bon, en vrai, c'est pas grave. Parce que regardez, là, on fait ça, hop, plus la capa. Oula, attention quand même au bûcheron. Ok, qu'on va aller défendre ici. Est-ce que la guérisseuse pourrait se faire gérer? Je sais pas, est-ce que. Ah, ça va être un peu compliqué là, parce que là, on va devoir mettre ça. Il va peut-être en être sur, enfin, sur mes artificières, mais ok, on va réussir à défendre pour l'instant. Il va sûrement tornade là. Mais attendez, ok, si le dragon électrique se fait gérer, bah pas de souci, parce que même si tornade, la guérisseuse pourra pas faire grand-chose toute seule. Et je crois que on va aller chercher notre deuxième win ici, hein, parce que, bon, son push nous faisait peut-être un peu peur, mais honnêtement, c'était pas si dangereux que ça, vu qu'on avait déjà pris quasiment ces 2 tours. Donc voilà, on avait juste à bien défendre, essayer de pas lui laisser faire un trop gros push, parce que s'il avait stacké genre 2 guérisseuses et 2 dragons électriques, là, on aurait eu du souci à se faire, mais comme ça n'a pas été le cas, bah, c'était une petite promenade de santé. Et on continue sur notre lancée, et cette fois-ci, on n'aura pas le cochon, mais on peut cycler dessus, donc ça va. Donc la petite esprit glace, il va les zap ça, donc on va partir en cochon. Alors zap, c'est peu fréquent, hein. Il a un fût à gobelin également, un fût à gobelin. Un gang de gobelins, alors, oula, est-ce que ce serait pas du zappy par hasard? Ça fait un peu peur, hein, parce que si c'est du zappy, quoique, non. Alors, c'est peut-être du géant gobelin bait. Ouais, ok, c'est totalement ça. Donc là, on va les mettre. La petite bûche ici, ok, parfait. La bûche, est-ce qu'il a recyclé sur son zap ou pas? Je suis pas sûr. Donc là, on va les mettre la capa histoire d'aller buter ces gobelins derrière. Et le prince qui va se faire gérer aussi. D'accord. Alors, ça m'a fait un peu peur. Mais tout était prévu. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'était aussi pour le show, hein. La réaction n'était pas du tout exagérée. Enfin, si, elle était exagérée justement, parce que je savais qu'il allait pas taper. Évidemment. Donc là, il a un prince ténébreux dans son deck. Il a peut-être. Ouais. Ah, son deck, il est assez chiant, hein, puisque on a que le maître mineur comme tank principal. Donc, pour aller gérer des push double prince, ce sera pas du gâteau non plus. Donc là, il va sûrement partir en. J'ai un gobelin devant ou pas. Donc là, on va juste aller mettre le maître mineur. En fait, c'est assez agressif ce qu'il fait, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que là, comme il a plus sa BDF, bah, on pourra quand même aller mettre de la pression assez tranquillement, vu que il a plus sa BDF du coup. Donc là, on va partir en cochon. Il va se mettre ses bats. Ok, il met ses bats et son prince ténébreux. Donc c'est assez cher. Et il va même pas prendre. Enfin, il va se prendre un coup en plus. Donc c'est vraiment pas mal pour nous, ça. Il va peut-être mettre son prince ténébreux. Enfin, son prince ténébreux, son fille à gobelin, non. Donc là, on va aller mettre ça. Alors, c'était peut-être pas la meilleure idée. Parce que là, du coup, s'il part en prince, on est un peu dans la merde, hein. Est-ce qu'il part en prince ou pas? Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait, donc là, on va aller mettre l'artificière, voilà, ok. Ouh, attendez, ça, c'est une bonne occasion, parce que là, il va être obligé de mettre son gang, là, il va devoir mettre son prince, parce que sinon, le cochon qui va totalement le détruire. Et là, c'était vraiment un super bon timing, vous avez vu, parce que je savais qu'il n'avait pas forcément les meilleures cartes pour aller défendre, et au final, ça nous a vraiment mis super bien là. Donc là, il va devoir BDF mon artificière, mais du coup, derrière la tour bombe qui lui pose vraiment beaucoup de soucis, puisque la tour bombe qui fait une value monstrueuse contre des cartes de type bait. Donc là, est-ce qu'il va mettre ses bats? J'imagine que oui. Donc là, on va aller mettre ça ici, ok. Est-ce qu'il met ses bats? Non. Est-ce qu'il a abandonné? Non plus, mais en 20 secondes. Honnêtement, je pense pas qu'il puisse prendre la tour, mais bon, on va faire attention comme d'habitude. Hop, petit tour à bombe ici, si BDF, il est mort, si Zap, il est mort aussi. Bon voilà, il va mettre ses bats derrière son prince, c'est pas très très grave. On a juste à mettre une petite bûche là, et voilà, fin de jeu pour notre cher ami Baby Dragon. Et bon, bah encore une fois, plutôt belle démonstration. Vous avez vu un seul push,
bien timé et ça fait super mal. Et de toute façon, vous avez bien vu que l'adversaire ne pouvait vraiment pas passer parce qu'on faisait des défenses très très, enfin pas mal, tout simplement. Ok, ok, on enchaîne contre Démon. Donc là, on a le cochon cette fois-ci. Ok, c'est cool. On va mettre le cochon ici, plus l'esprit glace. Alors, il avait un zappy en maîtrise, donc je sais pas s'il a un zappy. Non. Canon plus fuite à barbe, ça m'a tout l'air d'être un petit deck électro-géant. Alors, je sais pas trop quel est le match-up. Je crois que avec la mousquetaire dans le deck, c'est plutôt à l'avantage de l'électro-géant. Parce qu'en fait, le souci dans le match-up, c'est que votre maître mineur ne sert quasiment à rien du tout. Et que s'il réussit à cycler 2 électro-géants, bah, même si vous mettez une tour à bombe en avance, il a toujours une foudre. Il a un phénix aussi, sûrement. Donc, ouais. Est-ce qu'il met son électro-géant devant ou pas? Non. Donc là, on va juste aller mettre la petite artificière. Il va peut-être en aide. Non, ok, il va pas être en aide. Ça aurait été super agressif, mais ça m'aurait pas étonné non plus qu'il fasse ça. Donc là, ok, on va partir en cochon à nouveau. Est-ce qu'il met son canon? Est-ce qu'il met son fût? Il met son fût à bavarde là, donc là il va devoir tornade en plus et son bomber ici, ok. Le pré-shot qui passe pas, l'artificière qui mettra pas son coup non plus. Sur la tour, c'est pas très grave, on a réussi à mettre un coup de cochon. Quoique, on a réussi à mettre un coup de cochon ou pas? Non, je crois pas en fait, on a réussi à mettre un coup d'artificière par contre. Donc ça, c'est déjà une très belle victoire selon moi. Donc là, ok. Chevalier d'or, donc il va peut-être partir en électro-géant devant cette fois-ci. Mais dans tous les cas, s'il met son électro-géant, on aura juste à mettre la tour bombe ici pour éviter de se prendre, enfin de se faire reset nos coups et notre tour. Donc là, d'accord. Oula, super agressif. Ok, la kappa ou pas. Il a même pas mis sa kappa ici, mais ça servait à rien du tout ce qu'il a fait en fait. Je sais pas du tout pourquoi il a cherché à foutre ça. Du coup, hop, séisme pour son canon, parce que cette fois-ci, il va pas les canons. Ok, je l'aurais parié, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on rentre en double élixir, on n'a pas mis tant de dégâts que ça. Il va sûrement mettre son premier électro-géant ici. Ok, donc je pense que la tactique, ça va être de cycler plutôt deux artificières, parce que l'artificière est assez chiante à gérer pour lui. Mais ouais, c'est vrai qu'il a un phénix quand même. Donc là, il va sûrement foudre. C'est pas très grave. On va mettre le cochon ici, plus le séisme. Ok, il va mettre son canon, évidemment. Du coup, là, il va devoir tourner en plus. Donc ça veut dire qu'il aura pas assez d'élixir pour repartir en électro-géant direct. Et moi, j'ai totalement raté ça. Et merde, ok, on va aller mettre l'esprit glace ici. Normalement, l'électro-géant qui va pas mettre en dégâts que ça. Ok, donc on repart en cochon directement. Je crois pas qu'il est recyclé sur son canon. Ok, ça va mettre un coup, peut-être deux. Non, ça mettra qu'un coup malheureusement. Bon, c'est mieux que rien. Écoutez, on va prendre ce qu'on peut prendre. Donc là, on va partir en artificière là. Alors, est-ce qu'il part en chevalier d'or ou est-ce qu'il part en phénix? Il part en phénix. Ok, du coup, on va mettre ça là. Ah, il a foudre directement ici, d'accord. Très intéressant. Donc là, on va mettre ça ici pour éviter quand même de se prendre les coups de phénix ici. Ok, le maître mineur plus la kappa. Est-ce que ça passe ou pas? Ok, parfait. On va rajouter l'artificier ici. Ok, parce que là, il va devoir mettre son fût à barbare ou son bomber. Ok, donc là, elle va forcer plus que ça. Ok, tornade, bien placé, bien joué à lui. Ok, donc là, en fait, on est vraiment pas si bien que ça, hein, parce qu'on va devoir mettre la tour à bombe là. Mais là, si foudre... ouais. Ok, oula, merde. Alors, est-ce que le maître mineur pourra tirer ça? Parfait. Donc là, on va aller mettre la petite bûche en plus, et on aura le temps de recycler sur une deuxième tour à bombe. Donc en fait, on n'est pas si mal que ça, parce que là, si on fait ça... Ok, si on met la tour à bombe ici, plus les gobelins sur son bomber, ça va défendre tranquillement. Voilà, il va peut-être repartir sur un autre électro-géant, mais ça, c'est libre à lui de le faire. Donc là, vas-y. Il a plus sa tornade, du coup, on va juste aller faire ça. Il va devoir défendre encore plus. Sinon, il va se prendre un coup ici. Est-ce qu'il défend? Ah, il se prend un coup quand même. Ok, parfait. Électro-géant devant son chevalier d'or, peut-être? Non. Alors là, il joue vraiment très passivement, mais c'est une grosse erreur de sa part, parce que là, on a juste à partir en cochon et cycler des séismes. Et honnêtement, je vois pas trop comment il peut aller chercher la game ici, vu qu'on a juste à cycler des artificières pour défendre. Ah là là, ça c'est vraiment dommage pour lui. Ok, il va sûrement partir en foudre. Donc là, on va partir en truc là. Donc là, on va aller mettre la tour à bombe ici pour éviter de se prendre le dash du chevalier d'or. Ok, attention à ça. On va aller mettre les gobelins derrière, plus la bûche ici. Et encore une petite tour à bombe pour son électro-géant. Ça qui n'a servi à rien du tout. Et je crois que ça va être game, hein. Puisque là, même s'il met sa foudre, on a juste à les bûches ça, plus le séisme et l'artificière pour aller gratter quelques dégâts.
Et voilà, tout simplement, on va aller chercher la game ici. Donc là, il fallait vraiment pas paniquer, hein, parce que vous avez vu que parfois, ils mettaient des pushs avec 2 électro-géants, mais on avait toujours de quoi défendre parce que on cycle beaucoup plus rapidement que lui et les artificières sont super durs à gérer. Donc, il faut vraiment jouer sur les troupes que vous avez. Bon, ça c'est une évidence, mais voilà. Et on part pour la game des 12 victoires apparemment. Donc là, on n'a pas le cochon. C'est pas très très grave. Je crois qu'on est tombé contre un Français parce que son, enfin, le nom de son clan me dit quelque chose, hein. Donc là, on va partir en gobelin. Voir un peu ce qu'il a pour aller gérer ça. Alors, une chatte à canon. Ok. Alors, chatte à canon, c'est peut-être un deck golem. Un deck bridge spam aussi, ça peut l'être. Un petit deck mortier, pourquoi pas. Un deck mortier bait, ouais, ça m'a l'air plausible, hein. Genre mortier, soit roi des squelettes, armée de squelettes, ou peut-être gang de gobelins, voilà, gang de gobelins, tout simplement. Donc là, on va aller mettre ça ici. Alors, je sais pas s'il a des flèches dans son deck, ou une PDF, parce que je sais que les deux versions existent. Mais il a sûrement, voilà, des gobelins à lance, ça c'était sûr. On va juste aller mettre ça là, pour aller gérer tout ça. On va partir en cochon, mortier au milieu de sa part. Plus des bats peut-être, en espérant qu'on puisse activer la tour de joie ici. Je crois que je l'ai foiré. Quoique, ah, je l'ai foiré malheureusement. Bon, c'est dommage. Sinon, ça aurait pu être assez utile pour nous, mais ouais. Le timing est vraiment pas facile à avoir, mais bon. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, donc là, ok, on va aller mettre l'artificier ici. Super agressif de sa part. Ok, on va les mettre... ah, il va activer sa tour de joie ici, donc on va partir en cochon là. Je sais pas il a sûrement une heure de gargouille en soi. Ouais, aïe, ça fait assez mal. Il a raté son truc là. Donc là, on va juste aller. Oh! Oh, l'artificière! Oh, l'artificière MVP! Oh, mais let's go! Je me disais, est-ce que je mettais ma tour à bombe ou est-ce que je mettais mon maître mineur? Bah, au final, besoin d'aucun des deux, parce que l'artificière est revenu sur ses pas pour aller sauver la tour de gauche. Donc, bah, c'est parfait. Bon, les interactions sont vraiment très très favorables là pour nous. Mais bon, dans la vie, parfois on a de la chance, on l'a pas. Donc, bah, écoutez, cette fois-ci, on l'a. Donc, je l'accepte totalement. Donc là, est-ce il va peut-être partir en mortier là? Je sais pas. Ok, l'artificier qui devrait taper un coup au moins. La BDF évidemment. On va aller mettre la capa du maître mineur. Hop, pour aller gérer ça directement. Ok, plus la bûche ici. Il va sûrement partir en gang de gobelins. Ça, c'était sûr. Ok, le mineur derrière ou devant? Devant. Est-ce qu'il BDF? Est-ce qu'il bûche? Non. Donc là, ok, parfait. La tour bombe qui va gérer à peu près bien son truc. Donc là, on va juste aller mettre ça là. Bon, c'est pas très grave. Ces gobelins qui vont se faire détruire par ça. Donc on va partir en esprit glace. Il va sûrement BDF ou pas. Ok, parce que si BDF pas, mon artificier qui va lui faire très très mal, hein. Attendez, parce que là, on a juste à mettre la tour à bombe. Parce qu'il va sûrement essayer de pré-shot mon truc là. Ok, quoique. En fait, je sais plus si. Ah non, c'est vrai que la tour à bombe, elle ne tue plus. Enfin, la bombe de la tour bombe ne tue plus des gargouilles depuis qu'elle a été nerf. C'est vrai, j'avais voulu ça. Ça aurait pu nous faire assez mal, mais au final, c'est pas très très grave. Donc là, est-ce qu'il repart en heure de gargouille? Il repart en heure de gargouille. Ici, plus le mineur ici, j'imagine, pour essayer de pré-shot. Mais l'artificier qui vient totalement de dézinguer son heure de gargouille. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose, hein. Donc là, on va partir en cochon. Ok, il va se mettre son mortier au milieu. Ouais, c'est assez con de faire ça, en fait. Parce que là, ouais, ok, l'artificier qui va... Oh, l'artificier qui tape quand même la tour, je crois. Ou pas, en fait, non, pas du tout. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc là, on va aller bûche ça. Il va se partir en fût à gobelin, non, hors de gargouille plutôt. Ou pas, BDF. Ok, mineur. Oh, l'artificier. Non, l'artificier, c'est vraiment une dinguerie, hein. Regardez la vitesse à laquelle elle tape. Non, mais me dites pas que c'est... me dites pas que c'est normal ou quoi, mais franchement, c'est incroyable parfois. Genre, vous y attendez vraiment pas qu'elle tape. Mais elle tape quand même, parce que c'est l'artificier, hein, tout simplement. Donc là, vas-y, ok. Voilà, tour bombe ici. Il va sûrement mettre son mineur, d'accord. Pas très très grave. On a juste à recycler sur un séisme. Et je crois que c'est assez pour finir sa tour, hein. Parce que là, 130p, ouais, ça finit totalement. Bon, bah voilà, bah pas trop de difficultés finalement dans ces dernières games. Il m'a laissé un peu jouer. Parce que, bon, après, on a fait de belles défenses avec l'artificière et la tour à bombe. Mais voilà, au final, les deux victoires qui tombent, est-ce qu'on va voir quelque chose peut-être? Malheureusement, bon, on va dire que ça va nous préparer pour le level 15, même si je suis que level 13 actuellement.
On est assez loin du level 15 pour l'instant. Mais bon, au final, ce deck, franchement, voilà, que dire de plus? L'artificière est une carte incroyable. Maintenant qu'elle est assurée de mettre un coup lorsqu'elle a même un point de vie, ça c'est quelque chose qui peut clairement vous faire gagner des games. Genre elle attaque tellement rapidement que l'adversaire ne s'y attend pas du tout. Donc là voilà, on n'a vraiment pas du tout galéré en fait dans nos games parce que je viens de voir, mais ouais, le golem, le prince enfin le double prince, l'électro-géant, le minor bait, on les a à peu près tous détruits, hein. Bon, après, voilà, c'est quand même mon deck de prédilection, les decks cochons, donc j'espère que ce soit le cas quand même. Donc voilà, un petit deck cochon, ça fait toujours plaisir, avec l'artificier en plus, qui est une carte qui était plus trop jouée, mais depuis le buff, elle est bien revenue, donc c'est cool. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!